Bon mais voilà, c'est le départ. Après avoir préparé la valise, et avoir pesé la valise aussi, parce qu'on est limité à un poids. Donc c'est bon, j'ai pas dépassé, je suis à 15 kilos. Et là maintenant on va venir me chercher. Alors en fait, l'idée c'est que je pars avec... c'est l'entreprise qui nous paye le voyage. Parce qu'en fait c'est au départ un des patrons qui devait partir avec sa femme. Et en fait il peut pas y aller pour X raisons. Donc pour éviter qu'on perde le voyage et qu'on paye des frais, il fallait nous envoyer des gens. Donc ça a été la secrétaire de la boîte et moi. Et là elle vient me chercher, c'est sa maman qui vient me chercher. Et on va à Montélimar pour prendre le train de 13h18. Voilà la valise. Bon, j'ai acheté une valise exprès pour aller ensuite au Canada en juillet. Donc voilà, j'ai pris un gabarit, un truc un peu sympa en brie. Alors j'espère que ça va mieux marcher. Bon, malgré tout, j'espère que j'ai rien oublié. Alors je pense pas, mais bon, c'est toujours pareil. Là, j'ai ma valise. Je pense. Voilà, j'ai pris mon passeport et ma carte d'identité, le pass vaccinal, et puis on est gagnant, quoi. Je pense que le minimum, c'est au moins ça. Hein, et puis après, on voit là-bas, si j'oublie quelque chose, j'achète des chaussettes ou des chaussures. Bon, faut pas y craindre, c'est pas grave, ça va bien se passer. Hein. C'est ça qui vient, c'est les vacances. Vous avez vu le beau pigeonnier du Teil, alors sur le parking des Cité Casanova. En fait, c'est pour réguler les pigeons qu'il y avait sur le centre-ville du Teil. Et depuis qu'ils ont installé ça, on a beaucoup moins de pigeons et ils ont condamné plusieurs endroits où les pigeons nichaient, notamment l'ancien temple de la rue Kléber qui a été maintenant une salle de spectacle. Il y a plein de choses comme ça, voilà. Si vous aimez les points culturels, n'hésitez pas surtout à me demander, il n'y a pas de problème. À chaque fois que je vois quelque chose, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Allez, merci. Et bien voilà, ça y est, c'est le départ. On est presque arrivé. Enfin, on est arrivé au quai, il est arrivé le bordel. Hein? Monsieur, bonjour, je suis votre barista. Tout au long de ce voyage, j'aurai le plaisir de vous accueillir en voiture 4 étages. Ça c'est pour l'apéro, on ça a c'est également bien. des tickets de métro afin de faciliter votre arrivée sur Paris. Bon appétit, bon voyage. Ça va être avant. J'espère. Mesdames et messieurs, bienvenue au voyageurs qui nous ont rejoint en gare de Montélimar dans ce TGV numéro 6196 à destination de Paris. Nous avons desservi la gare de Valonsville, Lyon-Saint-Ex, Paris TGV et Paris arrivée prévue 16h18. C'est ça, bon voyage. Je vous en prie, tout plaisir pour moi. On est arrivé à Lyon-Pardieu, à la gare, et on va se promener un peu pour aller au terminal numéro 1, au niveau du rendez-vous, espérant qu'on trouve facilement le merdier. Mais moi, personnellement, j'avais regardé sur internet pour savoir à peu près où est-ce qu'il était, introuvable. Le terminal 1 Pas le terminal 1, là où il faut qu'on aille, le Sky, je sais pas quoi. Oui, mais c'est en plus, moi j'ai regardé sur internet, c'est de compagnie fantôme. Voilà, c'est ça n'existe pas. C'est exactement n'existe ça. pas. Et effectivement, j'avais vu un article notamment parce qu'il y avait Cyril Hanouna qui avait fait un jeu concours. Et en fait, le jeu concours, il y a eu des grosses polémiques parce qu'en fait, ils avaient fait un jeu concours je parle de ça il y a 4 ans, je crois. Les gars sont dit non, mais en fait, attention, ça n'existe pas, ce tour opérateur. Enfin, c'est pas un tour opérateur, c'est quoi? Une compagnie aérienne n'existe pas en France. Il y en a d'autres partout, mais ça, voilà, c'est spécialiste grec, hein, il me semble, cette compagnie. Mais en fait, ça n'existe pas. Donc, il y a une grosse polémique comme ça, et finalement, ils avaient rectifié le tir, et voilà, quoi. Mais c'était sympa d'avoir ça quand on part sur une compagnie qui n'existe pas. Voilà. Ça fait plaisir. Le bon voyage. On a retrouvé le groupe pour partir là, dans peu là. Donc, on est une 40aine de personnes. C'est vachement bien. Et voilà, donc on a un peu discuté. On n'a pas trop été dépaysés parce qu'avec Déborah, il faut se rappeler qu'on part tous les deux et on n'est pas chef d'entreprise. Et ça, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop. Donc on verra bien. Pour l'instant, ça se passe bien. On a commencé un peu et ça se passe bien. Donc là, on va partir et puis on va voir ça. Et ça, c'est vachement bien. Allez, on a fait l'enregistrement. C'est bon, tout va bien. On s'est fait... Déborah s'est fait palper le soutif parce que ça a sonné. Voilà. Et bon, finalement, elle n'avait pas de bombe sur elle, donc c'est bon.
Et là on est arrivé dans le pays du chocolat, hein. Ouais, les chocolats partout, les chocolats, oh là là, c'est trop bien. Mais il faut pas parce que c'est pas raisonnable d'acheter plein de chocolat, même si c'est beaucoup moins cher que là où on est. Enfin j'ai l'impression, hein, c'est ça, c'est moins cher. Hein. Ah ouais, c'est moins cher il paraît. Oh, c'est vachement bien. Bon, enfin on est dans l'avion. Le premier temps qu'il y a eu des soucis, alors là il y avait la police qui a fait des contrôles, donc ils ont dû vérifier l'identité de tout le monde. Donc là voilà, ça y est, on y va, on va partir. Et je suis côté hublot, donc voilà, je pourrais voir s'il pleut. Là, je pense qu'on va arriver d'ici minuit, quoi, parce que tant qu'on a de la route et tout, donc ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Attention à ma valise. Hein. Oh là là, quelle violence. Ma valise neuve, putain, ça craint. Putain, ça craint. Bon, ça va. Eh bien, ça y est, arrivé en Grèce, notamment à Héraklion. On a une faim. Là, il est 23h20 heure locale, mais en fait il est 22h20 en France. Et là j'ai très faim. Et en plus je suis en sèche en ce moment, donc je suis en soupe calorique et tout. Là je vous garantis que j'ai envie de bouffer un âne, tu vois. Et manque de peau, dans l'avion il y avait à bouffer, mais comme on était au fond, on n'a pas eu à bouffer. C'était 5 € le sandwich, je mens pas, comme ça, et vraiment. Donc là on va voir si on ne peut pas trouver un truc à bouffer, ou sinon il y a un mini-bar dans la chambre. Tant pis, ça sera des sneakers et au Mars. Je vais tout péter, j'en ai rien à branler, tant pis pour le régime. Et là on attend nos bagages qui arrivent, voilà. En espérant qu'il n'y a pas eu de la casse. Allez. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'on vient de rentrer dans le car qui nous amène à l'hôtel. Et en fait, on a un repas. Oh, je crois qu'avec Déborah, on n'a jamais été aussi heureux. Et ça, c'est fantastique. On va manger. Ça, c'est bien. Donc voilà, on a dû programmer tout ça, mais on s'en foutait du programme, on veut bouffer. On s'en fout du reste. Voilà, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà, un petit partage. Voilà. Ça, c'est important, c'est la vie. Minuit 40. Il est temps. Bon. Voilà, fais gaffe, ça mouille. Ah, putain, fais gaffe, là ça mouille partout. Ah. Ne glisse surtout pas. Voilà, on s'est perdu dans le bordel. Hein. Voilà, c'est un truc de fou, il y a des escaliers partout. Effectivement, sur la brochure, il disait ne convient pas aux personnes à mobilité réduite. Je comprends pourquoi. Il n'y a que des escaliers, c'est un truc de fou. Et tu vois le bâtiment qu'on est là, c'était le bâtiment qu'on était juste de l'autre côté, que je t'ai dit ouais il faut passer par là, tu m'as dit non, faut passer par là-bas, tu m'as dit et en fait c'est par là quoi. Voilà. Je sais pas si c'est là en fait, j'en sais rien. Je vous avouerai qu'on est. Ah oui, en fait on s'est promené et voilà, ça s'est bien passé. Bon. En tout cas, ce qu'on peut admirer quand on marche partout, c'est qu'on peut découvrir les décors de ce. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est beau. Ah ouais, c'est vachement beau, hein, tu vois. Bon là, il est 1h17, voilà. Et les arbres sont beaux, voilà. Faut pas chercher à comprendre. Voilà, c'est là, Déborah, c'est ici. C'est bon, on y est arrivé. Allez, bisous partout. Bon, mes premiers matins de réveil, après une première journée agitée. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il en est et la belle chambre. Bon, on commence par la porte d'entrée. Quand tu arrives à la porte d'entrée, tu peux mettre ta carte, ça allume. Tu arrives, tu as la salle de bain. Enfin bon, c'est une salle de bain quoi. Voilà. Et après, tu arrives dans la chambre. Le lit. Donc là où j'ai dormi cette nuit, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est moi. Et puis la terrasse. Donc on devait avoir des chambres côté montagne. Alors c'est effectivement vrai de ce côté. Et je suis un peu côté baie quand même. Donc je sais pas si vous voyez, mais là-bas, il y a la mer, la baie quoi. Voilà, ça a l'air sympa. Et mon œil aguerri de fils de peintre me dit qu'ils ont peint il n'y a pas longtemps. Donc ça a l'air d'être bien entretenu et tout. Ça a l'air d'être pas mal. Il y a même
Ah, c'est chaud, hein. Ça c'est vachement bien. Bon allez, on va faire une petite débriefing sur pour la semaine, hein. Ouais, c'est ça, Déborah, on est d'accord. Voilà. Donc on a rendu à 16h30 au niveau de l'accueil. Donc on va voir ça. À noter que j'ai perdu ma carte de la chambre déjà. Je l'ai perdue bêtement, je pense, en sortant mon téléphone. La carte est partie avec. Donc voilà, bon, je suis bien content. Donc Déborah m'a aidé parce que voilà, la réception c'est merdique. Donc elle m'a dit, ouais, j'ai t'aidé en anglais. Bon, ça va, il y en a qui parlent français, mais j'aime bien, ouais, c'est tranquille. Et elle m'a refait une carte. Alors je sais pas si je vais avoir 250 € de frais en plus pour ça. Ouais, j'espère. Bon, petit spectacle d'une petite troupe de gymnastes qui sont, à ma foi, fort sympathiques. C'était cool. Bon, le niveau n'était pas le cycle Pender ou alors la cascade d'Alba. Hein, je veux dire, la troupe de Bourg-Saint-Andéol, bon, ils n'ont pas à s'inquiéter, mais c'était très cool. À noter qu'on est arrivé un peu en retard de ce petit spectacle. Étant donné qu'on a mangé avant et on a discuté avec plein de monde et tout ça. Donc on a un peu loupé le début, mais ils vont pas nous en vouloir. Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu un moment de flottement, parce que donc, je suis avec Déborah, je vais un coup et en fait, il y a un animateur qui arrive et qui me dit « Hey, je pige pas un morceau, les gars. Ça, il faut comprendre, je comprends rien. » Le mec, il me parle trop vite. Donc Déborah, avec son anglais plutôt bon, mais qui pratique un peu moins, hop, elle comprend ce qu'il veut et tout ça. Il nous a ramené un peu pour qu'on aille voir le spectacle et tout, mais c'était cool. Ces animateurs sont sympas. Demain, départ à 8h pour une excursion au niveau d'une île qui gardait en quarantaine les lépreux. C'est l'île des lépreux qu'on appelle. Donc voilà, on va voir ça. Et normalement, on fait du bateau demain pour aller à cette île, justement, parce que ils ont dit quand même à la nage, on va pas leur faire ça. Et par ça, c'est plutôt sympa, on discute beaucoup avec du monde, donc même si on est un peu des pièces rapportées, parce qu'il n'y a que des plombiers qui sont potentiellement patrons, etc. On a pu parler un peu, échanger avec différentes entreprises, comment ça se passait, les problèmes qu'on peut avoir communs, etc. C'était pour cette première journée, c'est sympa. Et pourvu que ça dure. Bon, allez. Bonne nuit. Bon, les premières excursions de la semaine. On a pris le bus ce matin de l'hôtel à 8h et puis on s'est arrêté, on a fait 1 heure de route, on a allongé la côte vers l'est, dans des gorges un peu, les gorges de l'Ardèche mais en Grèce. Et là il y a un monastère, voilà, en tout cas là j'ai la porte du monastère, c'est beau à voir, je vous montre ça.
cette cité aux lépreux qui est au départ un fort en fait, au milieu un petit peu cette baie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en XIIIe siècle, ils avaient construit ça pour protéger les spécialités. Alors qu'est-ce que c'est les spécialités en Grèce, notamment en Crète? Alors c'est pas le salakis, je vais vous décevoir, mais c'est pas si vieux, mais c'est en fait simplement le sel. Et oui, le sel qui faisait que pour protéger la viande, comme on n'avait pas de frigo à l'époque. Donc voilà, c'est prêt, ça a été utilisé par les Ottomans pour se protéger parce qu'ils faisaient un peu péter la gueule par les Grecs. Et en fait, ça a été récupéré par les Ottomans parce qu'ils tenaient un peu le territoire et ils se sont un peu protégés sur cette île-là. Et ensuite, ça a été en fin 19e, début du 20e, ça a été l'île aux lépreux, justement pour les isoler, et tous les gens étaient lépreux, étaient ici. Alors à noter que il y a eu un dernier lépreux qui est parti, ça a été en 1957 je crois. C'était le président de la forteresse. Mais on a découvert des médicaments après la Seconde Guerre mondiale. Et comme c'était le gouvernement grec qui donnait à manger sur cette île, donc aux lépreux, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont envahi la Grèce. Et là ça a été compliqué parce qu'ils n'avaient plus géré par le gouvernement, donc ils n'avaient plus à manger. Donc ils ont débarqué sur l'île de Crète, les lépreux, en demandant aux Allemands qu'il faut qu'ils leur donnent à manger, sinon ils envahissaient le port là où il y avait les Allemands. Donc bien entendu le général allemand de l'époque se chie un peu dessus. Donc ils ont eu à manger. Voilà. Et ça, ils ont tenu ça pendant toute l'occupation. Peu de temps après, il y avait eu des médicaments, donc ils ont été soignés au fur et à mesure. Et malgré tout, ils étaient, t'étais plus reconnu, quoi. On t'est effacé sur les listes de la commune des habitants. Donc quand tu revenais, t'étais toujours pas reconnu. Donc ils ont tous été exilés à Athènes, sur un quartier à Athènes. Et tous, ils ont fini leur vie là-bas. Il y avait aussi un point, c'est que là, on va arriver vers un cimetière. La tradition grecque, il fallait qu'ils se fassent enterrer. Donc vous imaginez sur une île qui est pas bien grande, se faire enterrer, c'était un peu le bordel, mais il fallait que pour aller au paradis, il fallait se faire enterrer. Donc ils ont créé un cimetière ici pour les lépreux, forcément pour les habitants de l'île. Voilà, ça c'est le cimetière en fait. Et c'est là qu'on a enterré les lépreux. Donc voilà, je pense qu'ils ont exploité le maximum de place qu'ils pouvaient. Bon, mais petit resto terminé, voilà, avec après les lépreux, on est allé voir manger là, donc c'était sympa, on a fait une entrée salade, et puis un petit poiscaille là, avec du riz, voilà, bon c'était pas mal, c'était bien, c'était frais, on sent que c'est pas du congelé. Et un petit dessert qui va bien, un peu de glace, ça fait plaisir. Et là on va faire un petit tour, on a une petite heure hein, pour se promener. Et après on repart sur un autre lieu. Le Saint-Tropez de la Grèce. La guide elle nous a dit qu'on ne verrait pas Brigitte Bardot. Et j'ai envie de te dire, j'espère, parce que Brigitte Bardot aujourd'hui, ça pique les yeux. Allez, Brigitte Bardot dans les années 60, pourquoi pas. Mais pas aujourd'hui, non. Donc là on est à cette île Saint-Tropez de la Grèce. Hein. Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, ils disent. Ah, Saint-Nicolas. Donc c'est Saint-Nicolas avec un S à la fin. Et on va voir un lac. En fait, il s'avérait qu'il se serait affaissé. La mer l'a recouvert, quoi.
Et tiens, Michel Galabru. Non, mais sérieux. Bon, je peux pas vous le montrer parce que c'est difficile de filmer un gars comme ça, mais c'était Michel Galabru. Moi, j'ai envie de te dire, il est pas mort. Michael Jackson n'est pas mort et Michel Galabru n'est pas mort. Non, il est là, à Saint-Tropez, mais en Grèce, quoi. Là, il est en gendarmerie, je veux dire. Non, c'est Michel Galabru. Mais franchement, ça me va bien, hein, ça me va bien. Alors tout ça pour dire que le lac, il s'est affaissé. En fait, la mer l'a recouvert et on va voir ce magnifique lac. Voilà ce lac d'eau de la mer. Voilà, qui s'est affaissé il y a quelques années. Alors je peux pas te dire en combien de temps, mais c'est pas très profond, quoi. Il y a un peu des poiscailles. Voilà. Voilà, mais il y a même un gros poisson. Hein. Ah oui, il y a des poissons. Voilà, on peut manger. Bon, comme ça, ce soir on peut manger, les gars. Ouais, d'accord. C'est pas très profond, quoi. Oh putain. Oh putain, le coin-coin. Alors le coin-coin, il fait dodo parce qu'il est que sur une patte. Ah, là, il m'a entendu, que je l'ai entendu, voilà. Tout va bien, le coin-coin. Bonjour le coin-coin. Et ben voilà, jour 2 terminé. Donc là, je suis en terrasse, bien tranquille. Voilà. Je pense que je viens de faire un petit thé. Voilà, ça fait plaisir. Bon, mis à part ça, la journée, donc dans l'île de Lépreux, l'île en elle-même, c'est un peu compliqué parce que c'est des bâtiments qui ont jusqu'à 1940, 1950 même. Ils essaient de retaper un peu le truc, mais c'est un peu mal foutu. Voilà, les rénovateurs font un peu comme ils peuvent, mais je pense qu'ils n'ont pas trop de moyens. Et c'est vrai que c'est pas ouf, quoi. On a eu très peu de temps pour faire ce tour. Et ça, c'est terrible parce que la visite avec la guide a duré 20-30 minutes, je ne sais plus exactement. Il y avait plein de trucs à visiter, mais on ne les a pas visités et on n'a pas eu le temps. Et parce qu'il fallait partir à 11h45. Le bateau, on nous a attendu, on est rentré. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fait plus de traversées en bateau. Et après le resto, voilà, on a mangé un resto avec des spécialités un peu grecques. Et après, on a fait une autre ville, la ville où il y avait ce lac. Mais manque de peau. On n'a pas d'explication, cette ville. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas quand c'est tombé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas depuis quand, s'ils ont rénové depuis quand, parce qu'en fait ça a été rénové, on a des petits ports autour pour accoster les bateaux et tout ça, mais des restaurants, mais on ne sait rien. C'est dommage, j'ai bien aimé cette première matinée, mais alors l'après-midi a été moins bonne pour moi. Donc voilà, mais c'est pas grave. Déborah demain va faire une excursion toute seule l'après-midi. Moi, je n'ai pas envie de la faire. Et moi, demain, je vais essayer d'aller courir un peu dans la montagne. Voilà, j'ai trouvé un petit parcours. J'espère que je vais trouver le chemin et que j'arriverai à faire une petite heure de course. Au moins, voilà, j'aurais pas fait rien cette semaine. Voilà. Et puis au moins, jeudi, j'essaierai d'y retourner pour aller courir. Et puis comme ça, j'aurais fait mes semaines d'entraînement normales. Comme ça, j'aurais rien perdu pour l'aspartame en juillet. Voilà. Allez. La suite demain. Bon, un réveil un peu difficile, étant donné que il y en a qui ont fait un peu du bruit en rentrant hier soir. Donc ça m'a un peu réveillé et j'ai pas pu me rendormir. Donc là il est déjà 9h16. Je vais aller courir. Mais le problème que j'ai, c'est que je voudrais aller à la montagne là-haut, derrière l'hôtel. Manque de peau, en regardant mon itinéraire, je me suis aperçu que je devais passer sur l'autoroute. Donc on va éviter de passer sur l'autoroute. Alors certes, c'est pas du 2 fois 3 voies, que en fait il y a pas de terre-plein et tout ça, donc je peux pas même me mettre sur le côté. Donc là je suis en train de repérer, savoir où est-ce que je vais et voir si je peux passer à travers champ. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'à travers champ, voilà, à travers champ, il y a quand même du dénivelé. Alors si je veux passer ça, à travers champ, ça va être dur, hein. C'est pas de training là, c'est un peu de l'escalade là presque. Hein. Donc là il y a cette petite église que j'avais repérée. Et en fait l'idée c'est que je monte cette montagne là-haut, tout là-haut. Mais il faut que je passe par le côté là-bas. Il faut que je passe derrière là-bas, vers derrière. Mais si je veux pas, si j'ai pas de solution là, il faut que je passe par l'autoroute qui est là. J'aimerais pas me faire faucher par un camter pendant les vacances, tu vois.
Surtout que là je suis à la mi-vacances. Si ça aurait été encore, tu vois, les fins, bon pourquoi pas, j'aurais profité, mais là j'ai pas fait la moitié. Fait chier quoi. Donc écoute, je vais voir cette petite église. Il y a un chemin, je sais, qui monte tout là-haut, mais il va pas au sommet. Est-ce que je me dis pas, je fais ça, je le monte, je descends et je le fais 3 fois, 4 fois, et puis ça suffira. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Je retourne à l'hôtel, je me change, je pars. Bon, Déborah n'est toujours pas réveillée, alors je sais pas si je pourrais déjeuner avec. Et voilà, 1 vaut mieux que 0, paraît-il. Allez, ciao ciao. On voit plein de belles choses, c'est vachement bien. Bon allez, je vous avouerai que la course de ce matin qui a été complètement improvisée étant donné que j'avais prévu de monter la montagne derrière l'hôtel et ça s'est pas du tout passé comme ça parce que je suis parti me changer pour repartir et puis en fait il y avait sûrement le paysan du coin ou quoi qui avait ses biquettes là. Et bien il a fermé il a mis un grillage en travers de la route donc là j'ai compris que le message était de bon si tu passes je te pète les genoux. Donc j'ai dû changer de fusil d'épaule et en fait il y a un qui fait le voyage avec nous est allé courir lui avant, je l'avais croisé, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait fait comme tour, il me dit ah je suis allé au village là, j'ai fait un tour, ça fait un petit tour, c'était sympa, il avait l'habitude de courir. Alors j'ai fait ça, je suis parti au village de Faudel, j'ai fait un petit tour, ça m'a fait du bien de courir un peu. Tout ça aussi parce que Déborah, j'ai dit bon je t'envoie un message et au pire on ira déjeuner, moi j'irai courir après. Déborah avait une excursion l'après-midi, il fallait qu'elle s'inscrive le matin, etc. Donc à 8h30, j'ai envoyé un message quand je m'étais levé, pas de réponse. J'ai renvoyé un message 1 heure après quand j'ai fait mon petit tour de repérage, toujours pas de réponse, alors j'ai dit bon, j'ai compris qu'elle dormait et qu'elle était fatiguée. Alors voilà, Déborah fait parfois des séances de dormage assez impressionnantes. Et notamment, voilà, quand elle me raconte, c'est parfois elle dure 12 heures sans manger, sans boire, sans pisser, tu vois, donc c'est exceptionnel. Donc alors ce que j'ai fait, c'est que avant de partir en train de courir, je suis allé lui mettre une petite accroche-porte pour dire qu'il ne fallait pas faire de ménage, comme ça au moins ça lui permettait de dormir tranquillement pour pas que les techniciens de service viennent faire le ménage. Et quand je suis revenu, je suis allé prendre ma douche, je suis allé quand même la réveiller, j'ai dit parce que peu cher, il était 11h, s'inscrire pour l'inscription. Et puis savoir si entre guillemets elle respirait toujours. Finalement Déborah a bien dormi et a été choquée parce qu'il était déjà 11h et elle a annulé son excursion. Donc on est allé manger parce que pour le coup j'ai pas mangé comme je l'ai entendu. J'ai couru à jeun ce matin. Et moi je suis allé dans la chambre pour aller faire une sieste parce que là j'étais vraiment fracasse. Donc c'est les vacances aussi, bordel de merde. Hein. Déborah elle est allée à la plage. J'ai bien envie de boire un petit verre quelque chose, j'ai soif. Et demain, excursion à 8h30. Là on fait pour le coup l'ouest de l'île. Et voilà. Bon, allez, bisous partout. Bon, ben voilà, je suis allé boire mon petit coup après dans l'après-midi au bar de la plage. Commander mon coca tout seul, en anglais. Et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc demain, excursion à 8h30. Voilà, on va essayer que Déborah ne ouvre pas son réveil cette fois-ci. Il faut profiter de ces moments-là parce que jeudi, donc après-demain, et vendredi, il devrait pleuvoir en espérant que peut-être un peu de chance au niveau du temps. Peut-être qu'on pourra aller profiter de faire les souvenirs à la boutique par exemple. Voilà. Demain, un peu plus de contenu sur les visites qu'on va faire. Bisous partout et à demain.
J'ai été un bon élève parce que je sais même pas ce que c'est ce bâtiment derrière moi. Je sais plus. C'est un centre de la ville, mais je sais plus pourquoi. Voilà. Voilà, on a une magnifique ruelle qui débouche sur le port et on a un vieux poteau vinyle au milieu, tu vois, avec un transfo. Ça c'est beau, moi j'ai envie de te dire, ça c'est magnifique. Ça c'est les pays qu'on aime. Le sous-marin, c'est pas ça, c'est un sous-marin baleine, j'ai l'impression. Ouais, c'est un sous-marin baleine. C'est ça. Je vais essayer de zoomer un peu. Ah, mais regarde ici, aventure. Ça tombe en dessous, tu sais, c'est Ah, et tu descends et tu vois les fonds marins. C'est pas les trucs, les bateaux comme ça, ouais. tu vois. J'espère en tout cas parce que sinon l'OTAN ils sont vraiment dans la merde avec leurs sous-marins. On est. Il y a On est pourquoi Poutine, il va nous mettre une branlée, hein, je pense. Hein. que j'allais dire. Ah ouais. On va pas faire peur à tout. Ah, bien sûr. Mais non, ça va bien se passer. Voilà, et là-haut, c'est la neige éternelle de la montagne la plus... Je crois que c'est celle-là la plus haute montagne de Crète. Moi, je pense que, comme je disais à Déborah, c'est du polystyrène. Hein, parce que bon, toute l'année, il faut se foutre de ma gueule. Hein. À 2000 mètres, alors c'est du polystyrène, moi, je suis sûr. Elle fait 2400 mètres. 2458, je crois qu'elle avait dit, comme ça. C'est beau. Bon, je vous avouerai que je sais pas ce que c'est tout ce bordel. Mais c'est beau, hein. C'est beau. Je sais pas si c'est une prison, je pense pas, mais... Ça fait un peu. Ben ouais, t'as vu, ça fait des cellules un peu. Alors... Mais bon, les portes en bois comme ça, je sais pas. C'est bizarre parce qu'effectivement, ça, tu fermes quand même, hein, t'as vu? Oui, t'as vu, c'est Ouais. une voiture à l'extérieur, donc ça tombe, Et là, c'est une ancienne prison. et là, je sais pas, ça a l'air d'être une Moi, je serais citerne. assez d'accord avec toi. L'ancienne prison. Ancienne prison pour les méchants qui sont pas gentils. Bon, ben, journée terminée. Une bonne journée d'excursion. On a vu deux villes qui étaient très très sympas.
Il y avait plein de couleurs, il y avait plein de choses. On a vu quelques églises, etc. On est allé sur une autre plus grande ville, 50 000 habitants, c'était un port. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a mangé au resto qui était complètement pourri. Rien n'était assaisonné. Bon, c'est une cata. Quand on a fait un petit tour du port, il y avait des anciens sites militaires. C'était vraiment bien et c'était beau. Et on a bu un petit coup et on est rentré pour rejoindre le bus. On a marché un petit peu. Et après, retour à l'hôtel et c'était un petit peu fracasse. C'est vrai que ça casse un peu. On a fait 2 heures de car aller et 2 heures retour. Demain, on a réservé pour le resto. On a le droit à un resto à la carte. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris un resto grec de l'hôtel et là, on a le droit de manger. Sinon, après, c'est payant. C'est pas dans la formule. Voilà. Bon, allez. Eh ben, à demain et bonne nuit. Bon, ben voilà, jeudi. Et oui, comme la météo l'avait prévu, il fait pas beau. Ce matin, il y a plu. Orage et tout. Là, il y a peu du vent, il n'y a pas de soleil. La mer est déchaînée. Donc, je suis pas allé courir ce matin. J'irai peut-être courir cet après-midi. Là, il fait un peu meilleur. Et surtout, il pleut pas. Je vais vous montrer un peu ça. Et voilà, pour moi, ça, cette mer est déchaînante. Un truc de fou. Ça fait des vagues de fou et tout. Incroyable. Mais bon, voilà, le temps, il n'est pas non plus. Voilà, il n'est pas épais, donc je pense pas qu'il va repleuvoir. À noter aussi qu'il est 11h20 et Déborah, je pense qu'elle a fait encore son épisode Je dors pendant 72 heures d'affilée. Et parce qu'elle essaye de battre le record du monde, je crois. Mais bon, il faudra que j'aille pèlerer pour voir si elle n'est pas décédée et qu'elle respire toujours. Je vais encore une fois réveiller Déborah. Voilà. Je crois que pas eu assez de vacances. On notait qu'elle était partie il y a 3 semaines en vacances, 15 jours, de partir en Asie. Elle a fait un petit tour. Bon, c'est pas grave. On lui en voudra pas. Allez. Hier soir, en faisant mon débriefing, j'ai oublié de vous raconter. Alors là, je suis à la terrasse, en train de siroter rien du tout parce que le bar est fermé. Fait chier, j'aurais bien pu boire un canot, merde. Bon, c'est pas grave. Alors, on est allé à l'excursion toute la journée. Après, on est arrivé. Déborah dit bon, il faut que j'aille pisser. Donc, elle va pisser à les toilettes de l'hôtel. Bon, et moi, j'y vais aussi. Donc, forcément, il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, pas de problème. Hein, ça va de soi. En fait, il y a Déborah qui m'appelle. Elle me dit Pierre, je suis emmerdé. Je suis enfermé dans les chiottes. Je dis alors, je parle pas anglais. Il faut que je trouve quelqu'un parce que Déborah me dit qu'elle commence à paniquer. Je lui dis ça va bien se passer. Et en fait, pour mes cas, il fait que je rentre et elle me dit en plus, je suis au dernier WC de tout au fond. Je dis bon, qu'est-ce que je fais? Je dis je me retourne, je vais vite à l'accueil, demander quelqu'un qui revienne, qui arrive. Et en fait, peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose, je ne savais pas. J'attends qu'il y ait une dernière flic qui est rentrée, parce que j'avais suivi un peu le mouvement. Je rentre, je vais de suite au fond, j'essaie d'ouvrir. En fait, c'est des poignées qui sont rondes. Il faut appuyer sur un bouton et ça ouvre, quoi, en fait. Donc, je sais pas s'il fallait tourner, je crois pas qu'il fallait tourner. On est en panique, j'ai pas trop vérifié les calculs, parce que bon, j'étais peu un homme dans les WC des femmes. Et Déborah, je vois qu'elle tourne le bloqué derrière, et en fait, on voit que ça tourne. Donc, j'ai dit, bon, c'est ouvert. Donc, j'ai appuyé, et là, j'ai forcé, et je suis arrivé à ouvrir. Tiens, bien sûr, il y a 2 ou 3 gonzesses qui rentrent dans le bordel en même temps. Alors vite, j'ai baissé les yeux, j'ai dit sorry, et puis je suis parti. Voilà, c'était une anecdote qui était fort sympathique à raconter dans les anecdotes du voyage en Crète. Voilà, Déborah a été enfermée dans les toilettes de l'hôtel. Bon, bah aujourd'hui, il a bien fait froid. Normalement, demain, il pleut une bonne partie de la journée. Et ça sera notre dernier jour. Voilà, samedi, on part à 13h, on a l'heure de départ. Là, demain, on ira acheter quelques souvenirs. Comme ça, au moins, on sera à jour sur ça, parce que c'est vrai qu'on est un peu à la rue. On a mis un gros défi, c'est que demain, Déborah, il ne faut pas qu'elle se lève à midi. Demain, Déborah, elle a mis son petit réveil pour qu'à 9h, on aille déjeuner.
en fonction du temps qu'il fait ou quoi, une des activités qui peut être proposée, peut-être la piscine, mais bon, comme il pleut, ça va être chaud. Voilà, on verra comment ça se passe. Et puis, on profitera de cette dernière journée. Et je suis allé courir aussi, difficilement, cet après-midi, mais j'y suis allé. J'avais pas du tout envie, mais alors pas du tout. Quarantaine de minutes, voilà, j'ai fait 6 km, je crois, voilà, tranquillou, avec un peu de dénivelé. Mais c'est bien, 1 vaut mieux que 0. Et là, pour le coup, ouais, c'est très important cette formule-là, parce que là, j'avais pas du tout envie, mais pas du tout. Donc voilà. Eh bien, écoutez, bonne nuit et à demain. Ciao, ciao. Bon, vendredi, voilà, dernier vrai jour de vacances en Crète. Donc j'ai fait un peu des souvenirs, notamment un souvenir qui me tenait à cœur, vraiment à cœur. Et en fait, j'ai ma frangine qui m'a dit « Achète-moi ce que tu veux en souvenir, mais je veux que tu me remettes quelque chose de la Grèce. » Il fallait que demander parce qu'elle a besoin de savoir comment le pays et tout ça, ça se passe et toutes les traditions. Donc j'ai acheté simplement, hop, un maillot du PSG parce que c'est dans la boutique de l'hôtel et je me suis dit ça vient de Grèce. Elle m'a dit ce que tu veux, donc je vois pas pourquoi. En plus ils sont vachement moins chers. Bon, je pense que c'est un peu de la contrefaçon, mais ça il faut pas le dire. C'est-à-dire que ça a pas l'air d'être la haute qualité, le logo, tout ça. Donc bon, tout va bien. Bon, en réalité, j'ai quand même fait un vrai cadeau, un vrai souvenir. Voilà, une petite bricole, voilà, tout va bien, quoi. Je suis pas un demi-grand frère indigne non plus, quoi. Voilà, un petit peu. Mais ça, faut pas le dire. Allez, bisous partout. Alors attendez, je fais pause parce que là en fait, comme il y a les droits d'auteur, je peux pas mettre cette musique là. Donc je vais le faire à la bouche, comme ça sera sympa et au moins ma vidéo pourra passer dans YouTube. Allez, bisous partout. Tadam, tam, poum, tam, tadam, tam, poum, tadam, tam, poum, tam, tadam, pam, tam, tam, tadam, tam, poum, tadam, tam, poum, tam, tadam, tam, poum, tadam, tam, poum. Et ben ça y est, la soirée barbecue c'est terminé. C'est sympa, on a pu danser un petit peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas dansé. J'ai surpris Déborah parce que je dansais. Alors bon, loin de là de faire Danse avec les stars. Et voilà, c'était cool, on a mangé, c'était sympa, on a bien mangé. Voilà, on va profiter de tous ces bons souvenirs qu'on a fait cette semaine. Demain, un petit réveil à 8h. En tout cas, à 8h, il faut que je réveille Déborah. Il faut que Déborah elle soit réveillée. Parce qu'à 9h, on va me déjeuner. On revient faire nos valises. Pour peser les valises, pour pas qu'on dépasse 20 kg, Déborah, elle dépassera les 20 kg. Donc, elle va transférer des choses chez moi. À 13h, le bus est là. Donc, on ira vite à 12h30. On mange vite, miam, miam, miam. Et puis, on s'en va. Et puis, c'est parti pour l'aéroport. Donc, je vous dis à demain pour le dernier jour, la dernière matinée en Crète. Allez, bisous partout. Bon, et voilà, c'est midi. Presque, 11h57. On est trop fort sur les heures. On est un peu, on est un peu toujours un peu freestyle, mais on y arrive toujours. On finit avec une belle journée. Il fait soleil, déjà c'est bien Déborah. Il fait pas chaud, mais... Voilà, c'est la petite blague de la semaine, c'est que Déborah, pour dire qu'il fait pas très chaud ou pas très froid, alors, elle dit qu'il fait pas très chaud quoi, tu vois, pour te dire qu'il faut le dire 2 fois pour être sûr qu'on l'entend bien.
et pour minimiser un peu le fait qu'il fait trop froid. Et là, il fait pas trop chaud, mais il fait pas trop froid. Tu vois, c'est ça Il fait pas chaud, mais il fait pas froid. C'est ça. Pour ce séjour, on remercie notre société qui ont été très sympas. Mais voilà. Merci ABC Electro. ABC Electro vous remercie de votre coopération. Voilà, on était très fiers de faire une semaine de congé avec des plombiers, Déborah, assistante de direction, et moi, électricien, quoi. Allez, on va voir, maintenant ça sera le retour un peu, et puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard avec l'avion, parce que sinon on va arriver tard ce soir. Départ de l'avion 15h ou 14h, je sais plus. 15h30 et on arrive à 17h30, mais comme il y a une heure de moins, en fait 17h45, il faut être précis, parce que si t'es pas précis, tu te fais jeter, tu te fais péter la gueule, tu vois. Donc on va voir, et puis normalement retour au Teil 20h, 21h, ça dépendra si Léane elle arrive pas en retard. Et si elle s'est levée, bon j'espère qu'à 17h elle est levée quoi. Ouais, ça va pas être facile, j'ai l'impression que ça va pas être facile. Donc voilà. Bon bah allez, bisous partout. Dans le bus, il y a une caméra qui montre le devant du bus en fait. On voit ce que voit le chauffeur finalement quoi. Et probablement c'est parce que c'est éviter que les gens soient malades. Je vous avouerai que j'en sais rien. Moi non plus, mais c'est une idée comme une autre. C'est une idée comme une autre qui peut être pas mal, comme une autre idée. Voilà. C'est ça qui est bien. Bon là on va pas y arriver. Moi je veux prendre un plan de finish. Je suis un réalisateur, youtubeur, acteur, chanteur, producteur. Je dois faire un message. C'est le message.